Bonsoir Amilion, c'est toi qui clôt le chapitre de janvier 2023. On va aller voir un petit peu quelles sont tes énergies, énergie solaire pour ce début d'année. On va voir un petit peu ce qui s'y passe dans ton ciel. Donc j'espère que tu vas bien. Je commence avec mon oracle et ton état d'esprit du moment. On va aller voir un peu ce qui se passe, comment tu te sens, quelle est ta situation actuelle en ce début d'année, que je te souhaite très belle au passage. Donc j'espère que tout va bien pour toi et on va tout de suite sonder ton état d'esprit. L'oracle est toujours à gagner. Là, on arrive bientôt au 500e abonné qui me permettra de faire le tirage au sort. Alors, les conditions, j'allais dire d'utilisation, conditions pour participer au concours et pouvoir tenter de gagner l'oracle ou une guidance personnalisée, s'inscrire, s'abonner si possible, j'aime autant. Tu fais grandir la chaîne et c'est un bon retour pour mon travail. Et sinon, tu mets dans la barre de description de la vidéo, enfin de commentaires de la vidéo, je participe et tu précises pour la guidance ou pour l'oracle. C'est parti avec ton état d'esprit à million. Dans quel état d'esprit te trouves-tu? Alors, oh, le jaune de ton signe fait écho au jaune de cette carte qui parle d'un travail de nettoyage profond et on fait le tri, hein, on fait le tri, on ne souhaite garder que l'essentiel dans sa vie. On a fait un gros travail de fond, on est peut-être au sortir, puisqu'on remonte, la carte est sortie dans ce sens, on remonte vers la lumière, on remonte du fin fond de notre être, où on a fait un grand ménage, un grand nettoyage en se disant je garde pas. L'essentiel, on, on sait aussi qu'on veut continuer, parce qu'avec la carte de à tout prix derrière, on sait aussi les batailles que l'on souhaite continuer à mener. Celles qui nous rendent plus précieuses, celles qui font notre valeur à nos yeux. Je parle en ton nom, ami Lion, je ne suis pas Lion, mais voilà. Je remonte ce que je veux montrer, la face que je veux montrer au monde extérieur, à mes proches, à mes semblables, au monde entier, aux hommes en général, ou aux femmes, peu importe, mais comme une idée de ne pas se trahir et d'être honnête avec soi-même avant tout. Il y a ça dans ton état d'esprit. Moi, je vais préciser, j'en veux une autre en fait. Ça m'intrigue, cette nouvelle guidance pour toi, mignon. On va aller voir un petit peu, on va creuser. Enfin, on va remonter à la surface ce qu'il y a à remonter. Qu'est-ce que tu... Dans quel état d'esprit? On peut avoir des précisions sur ton état d'esprit. Et ce grand nettoyage, il y en a deux. Ah bah oui, il y en a deux. Oh là là, c'est bien coloré, c'est bien différent tout ça. Grosse période émotionnelle. Alors bien sûr, ça remue les tripes quand on fait le grand ménage, quand on sort les vieilles photos, les vieux dossiers. On sort les mouchoirs en même temps, parallèlement. Mais en même temps, on devient plus clairvoyant, plus aiguisé, plus précis dans nos désirs et dans la suite des événements. Là, il y a le fait d'avoir nettoyé ses lunettes, tu vois, nettoyer ses jumelles même, tu vois plus loin. Et cette période était nécessaire. Tu as dû... il y a comme une... Je dis, tu as dû sortir les mouchoirs, mais pour le bienfait, le bien-être, ton bien-être et pour le bien-être de l'humanité. Voilà, tu veux voir clair et tu veux aussi déjouer les pièges en même temps. Il y a on n'a pas peur non plus de montrer ses émotions. On s'affirme tout en douceur, tout en gardant sa sensibilité. La sensibilité qui te permet également d'avoir ce sens aiguisé quand tu rencontres l'autre, ton prochain, tes proches, voilà. D'être toujours, et puis de garder cette transparence. Il y a une idée de transparence, c'est très fluide, on est dans l'eau, là actuellement, qui n'est pas ton élément d'ordinaire. Néanmoins, le lion, le, l'eau t'a apaisé, t'a traversé, t'a réhydraté, t'a nettoyé, t'a purifié. Franchement, c'est ça, l'idée de faire un grand, grand ménage à grande eau. Tu vois,
tu lessives à grande eau. Chez toi, à l'intérieur de toi, il y a cette idée-là. On a nettoyé au point là, d'arriver sur le rivage, j'ai l'impression. Hein. On a essuyé une grosse tempête et on arrive sur le rivage. On remonte à la surface. On atteint la berge. Je vais prendre le tarot puisque c'est assez épique, on va dire, ton jeu. Je vais prendre le tarot Villeneuve, je l'ai mélangé avec un autre tarot et voilà. Voilà ce qu'il arrive quand on mélange les jeux. Le tarot Villeneuve te convient aujourd'hui avec sa belle tranche dorée. Voilà, qu'est-ce que tu remontes d'essentiel et de beau à la surface? Qu'est-ce que tu nous remontes de beau comme cette pièce antique? Je repense à ça parce que ça me rappelle Arles où des pièces de l'Antiquité avaient été remontées en draguant les fonds. On va dire c'était ça l'image. C'est ce que ça m'inspire, ça. Ici, début de période 5 de denier. On a peut-être... alors là, il y a vraiment... C'est la foire aux monstres. Regarde ça. Incroyable. C'est le... C'est pas un état de manque, mais on est dans le dénuement. Mais dans le dénuement qui va bien avec ça. Hein. Dénuement le plus total. On est à poil, mais dans le sens... Alors, c'est pas vulgaire ce que je te dis. T'es à poil, t'es dépouillé. Il y a un dépouillement. Dépouillement de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Des anciens costumes, tu vois, de tout ce qui était fanfreluche et farfelu et tout ce qui dissimule aussi, tu vois. On s'embarrasse pas. On est dans le dénuement, pauvre comme Job, mais allégé, vraiment allégé. Plus rien ne compte. Tu es allé dans l'essentiel de ton être. Tu es allé au plus profond par les larmes, peut-être par l'eau, l'élément eau, la purification, le nettoyage que tu as pu faire chez toi ou à l'intérieur de toi. Il y a un grand dénuement qui en ressort et aussi, tu sais très bien que ta richesse, tu l'as sur toi, tu l'as en toi. Donc c'est pas que tu es d'un seul coup, tu es ruiné, hein, c'est pas du tout le message. Le message, c'est que d'un seul coup, l'essentiel te saute aux yeux. Alors, les grandes transformations, hein, ça vient confirmer ça. Tu as fait un grand nettoyage. C'est peut-être le, le signe le plus grave. Alors, le plus grave, c'est pas négatif du tout. Le plus sérieux du mois de janvier 2023, là, presque là, on a soit commencé un nouveau départ, déballer des cartons, quitter un endroit. Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'assez subi et voilà, on recommence tout à zéro, mais nouveau départ, peut-être changement de lieu de vie, changement d'éléments, changement de grande transformation. Mais on part avec l'essentiel. Hein. C'est pas parce que ça s'est fait dans l'urgence si tu as dû quitter quelque chose ou un travail ou voilà. Grand changement, grande transformation. Mais on a tout de suite pris les trois choses qu'il nous fallait dans notre baluchon. Tu vois ce que je veux dire? De deux deniers. Maintenant, il y a un petit équilibre à retrouver dans ta vie matérielle. Hein. Et oui, il faut vraiment que c'est bien beau d'avoir un pied sur l'eau, un pied qui tangue, et puis un pied sur le bateau et un pied sur la berge encore. Il faut retrouver ton, ton pied de matelot. Je veux dire, tu as le pied de matelot, c'est sûr. À un moment donné, il faut stabiliser. Tu stabilises et après, tu avances. Mais là, stabilise un peu la chose. Oups, ça saute. Le défi, l'action à entreprendre, le saut à faire, 10 d'épée. Oui, mais ça confirme que tu as été lessivé par quelque chose qui t'en pouvais plus de quelque chose, d'un endroit peut-être qui était trop lourd, qui était pesant pour toi. Et du coup, tu vas repartir sur des nouvelles bases. La nouvelle année commence peut-être un petit peu plus décalée par rapport aux autres. C'est peut-être là qu'elle commence maintenant. On sort de ce 10 d'épée, fin de cycle, hein, fin de cycle, nouveau cycle, on est dedans. Avec la mort et le 10 d'épée, tu quittes. Et voilà, la roue tourne, la roue de la fortune revient. Tu vois, elle vient faire écho à cette pièce ronde. Et là, les deux, hop, on laisse le passé derrière soi, mais totalement, tu vois, il y a vraiment cette barrière et on revient dans la chance, dans sa chance que l'on a su, parce que c'est aussi ça, peut-être, qui a... Alors attends, je vais te trouver le mot. Il vient motiver
ton départ, ton déménagement, ton changement radical, ta transformation, ton grand nettoyage de printemps, ta mue possible aussi, grande mue, 2 d'épée. Le blocage, on a débloqué, on va se remettre en route. Il y a vraiment des deux là pour le moment, on est en train de stabiliser. On va se remettre en route. La pensée, le mental va être à nouveau opérant. Là, on était dans la réception, dans le peut-être dans le chagrin pour certains, dans les émotions, dans la tempête. Et là, hop, le cerveau se met comme en sécurité, le mental se met comme en sécurité. On attend que ça passe. On est blotti, on ne bouge pas. On attend le moment pour ressortir. C'est ça. Hein. Il dit, alors, c'est passionnant. Allons voir un petit peu. On va tirer avec ce même tarot. J'ai pas envie d'interrompre la guidance. 3 d'épée. Oui, on met derrière une grande. Qu'est-ce qui t'est arrivé là ces derniers mois? Les fêtes peut-être. Ton remué, ton réveillé des choses, des douleurs ou ton malmené, ton bouleversé, hein, peut-être 1 million. Je suis désolée de ne pas te servir que enfin, tu sais ce que ça signifie, hein, tu sais ce que tu as vécu. Mais là, on est encore tout bouleversé, on en est encore tout chamboulé. On a encore les yeux rougis si tu as été dans le chagrin. Il y a des choses qui t'ont bousculé, vraiment, hein, chahuté. Ici, 3 d'épée, mais c'est à l'envers. On sort de là, on va vers la lumière, vers le soleil. 7 de denier. Et ouais, 7 de denier, faut être un petit peu patient là. Je pense que le printemps, et je te dis, la nouvelle année va démarrer là maintenant, à partir de maintenant. Il faut patienter. Tu as planté les graines de ton nouveau monde, de ta nouvelle vie, de ton nouvel endroit. Je ne sais pas ce que tu vas faire, du sol que tu vas fouler. Maintenant, il faut attendre un petit peu. Et on va prendre une carte résultat. Ici, on a l'ermite. Eh bien, tu vas consolider, tu vas reprendre ton équilibre dans une phase de, tu vois, poser les choses. On arrête le mouvement, on est sorti de la phase émotionnelle, la phase de tempête. Et maintenant, les choses s'apaisent et la lumière revient. Mais elle revient à l'intérieur de toi parce que tu stabilises, tu bloques, tu as bloqué tout le mental et tu laisses émerger la vérité, ta vérité. Et on sort du blocage du pendu, tu vois. On va débloquer. Tu étais peut-être bloqué, tu ne pouvais pas agir et ça doit être ça le plus déstabilisant pour toi, le plus chamboulant. Pardon, excuse-moi, un chat dans la gorge, un gros chat dans la gorge. Et le plus déstabilisant, ça a été de ne pas pouvoir, d'être terrassé peut-être par ce trop grand mouvement, ces trop grandes émotions. Tu as été bloqué, entravé, et en fait, c'est tout l'inverse. Là. Toi, tu es dans l'élément feu, tu es dans l'action, tu es dans le rayonnement, la lumière, et là, on t'a poussé, il y a quelque chose qui t'a poussé au fond, à faire un travail qui était nécessaire néanmoins, mais voilà, comme il faut que tu sèches tes poils de lion maintenant, il faut que tu sèches ton pelage, tu retrouves ta superbe, tu te refasses quoi, hein, tu redors ton blason. Tu vois, ta crinière, elle a besoin d'être séchée avant de se remettre en place. Et en même temps, ça va, tu vois, de te poser comme un chat, voilà, te poser, ne pas pouvoir aller chasser, ne pas pouvoir faire ton travail de lion, on va dire, pour prendre une image, ça t'oblige à prendre être dans la peau d'un personnage que tu n'es pas d'ordinaire. Donc tu peux te sentir entravé, bloqué, mais il y a quelque chose qui va se dégager de ça. Patience. Patience. Ta nouvelle année débute maintenant, à partir du moment où tu penses, tu prends le bien de la guidance, ta nouvelle année va commencer. Ton épiphanie va commencer. Ta lumière va revenir. Tu vas être guidé par tes propres lueurs.
Alors, je prends un personnage du cirque divin, de l'oracle d'Alana Fairchild, pour t'aider dans cette remontée vers la surface. On y va. Petit cœur, regarde, petit cœur de beurre. Je pense que tu as des choses à penser, P-A-N, à penser, à penser tes plaies. Et on va voir ce qu'il nous dit, ce qu'il te dit, ce petit oracle de petit cœur, 20. Bah oui, on a envie de sécher là, sécher t'amener la sortie de bain, franchement. Alors on y va avec la carte 20, petit cœur de beurre. Vous avez connu la violence dans votre vie, peut-être en dehors et en dedans de vous. Oui, ça vient confirmer notre oracle, effectivement. Avec un esprit qui vous a torturé avec des peurs, la honte, les ténèbres et des doutes. Assez de tout ça maintenant. C'est le moment pour plus de douceur. Moins de couleurs, plus de bénéfices. Terminez la torture. C'est votre moment pour les délices et les douceurs. Ouf, j'ai envie de te dire. Donc je te laisse sur cette guidance qui, j'espère, te parlera. On ira voir. Alors n'hésite pas à me laisser des commentaires. Moi, je vais quand même prendre une petite carte pour de bienveillance, de tes bonnes fées, tes bonnes marraines les fées, de tes guides, de tes étoiles, de tes protecteurs, de tes Jiminy Cricket conscience. Et voilà, on a le Seven of Sticks. Ah oui, bats-toi pour tes valeurs. C'est ça. N'abandonne pas la bataille et bats-toi toujours pour tes valeurs. Tu sais ce qui est en toi. Tu sais les messages que tu as transmettre. Tu sais la vérité que tu dois mettre en lumière et découvrir. Tu vas retrouver ton pouvoir. John Horse, le lion va redevenir le roi de la forêt. Voilà, on y va. Le roi de la jungle, le roi de ce que tu veux, le roi du monde. Voilà. Donc c'est parti, ami lion. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires, à t'abonner, à laisser un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à faire faire tout ce qui fait, qui nourrit notre chaîne à tous. cette chaîne à nous tous, les abonnés, voilà, et moi-même. Donc je te fais plein de gros bisous. J'espère que ce mois te sera bénéfique et t'éclairera et t'amènera vers la lumière. Bisous, bisous, à bientôt.